Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente. Je remercie également les deux rapporteurs et pour avoir lancé ce débat en utilisant les bons termes, en particulier les termes d'internationalisation des entreprises. Vous savez que ce sujet est important pour ce que je représente. Tout d'abord parce que je représente des Français qui n'ont pas de problème avec l'internationalisation, avec le risque, avec les langues étrangères. J'ai des chômeurs français à Bucarest, des gens qui cherchent du travail à l'étranger, des gens qui créent des entreprises directement à l'étranger et qui ne sont pas dans nos statistiques à la suite, quand ils réussissent. Et également parce que je suis conseiller du commerce extérieur de la France depuis une dizaine d'années et que je connais de l'intérieur, dans plusieurs pays, ce que vous avez décrit et ce que Jacques Maire a également décrit de manière très précise. Ma question, elle va être très précise, elle porte sur la réorganisation de Business France. Ici, il faut se concentrer. Prenons cette analyse et voyons ce qui se passe en ce moment et la manière dont c'est annoncé, c'est-à-dire nous passons de Business France à la création d'un réseau qu'on appellerait l'équipe de France de l'export. Vous avez à nouveau souligné, messieurs les rapporteurs, l'éparpillement et le manque de lisibilité de notre dispositif. Notre commission a relevé ce problème sur tous les domaines de la diplomatie qui n'est pas de la diplomatie dure. On l'a relevé sur le domaine de l'éducation, on l'a relevé sur le domaine culturel. Nous avons chaque fois ce problème. En gros, nous avons 3 réseaux et j'ai moi-même alerté souvent le ministre sur le problème du pilotage diplomatique de ce travail. Évidemment, ça doit être piloté au Quai d'Orsay. Mais je voudrais nous inviter à être très précis sur qui sont les acteurs clés de l'internationalisation de nos entreprises. Je crois qu'on fait une confusion majeure en pensant que c'est l'État. Il ne faudrait pas que... je questionne plusieurs de votre... Je crois que certaines de vos recommandations entretiennent la confusion, chers collègues. Je ne pense pas que l'État doive développer des formations à l'export pour les chefs d'entreprise. Je ne crois pas au VIE senior. Ce n'est pas le rôle de l'État. Si les entreprises partent à l'étranger parce que c'est gratuit, elles n'y resteront pas. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons peu de résultats aujourd'hui. Sur les dispositifs qui toucheront, qui développeront le domaine des entreprises, nous avons nous avons 2 partenaires qui sont au front. Ce n'est pas l'État, c'est les entreprises elles-mêmes et les réseaux d'entreprises. Je vous rappelle que les chambres de commerce à l'international dont tout le monde parle, Jacques, tu dois bien le savoir, ce sont des objets privés, ce sont des regroupements d'entreprises qui sont en droit local. Je ne vois pas quel ministre peut avoir de l'influence sur la chambre de commerce franco-polonaise ou franco-bulgare. Ce n'est pas possible. Par contre, nous devons effectivement, comme avec les alliances françaises, trouver des systèmes, et ça c'est le rôle de l'État. Coordonner, impulser, contractualiser, oui, ça c'est le rôle de l'État. Et le deuxième partenaire, c'est les régions. Et quand on dit les régions, et je serai très vigilant, moi, sur la réforme de Business France, et je nous invite à être très vigilants quand on parle du guichet unique en région, pour moi, le guichet unique en région, il va au conseil régional. Parce que c'est lui que nous avons chargé aujourd'hui d'accompagner les PME dans leur ensemble. Il ne va pas renforcer la directe. Pour ceux qui, enfin, il va vraiment aux politiques, et là, nous aurons un partage. Et dans ce cadre-là, oui, l'État, en tant qu'État, peut garder des fonctions d'impulsion. La direction qui a été créée, qui effectivement aujourd'hui est complètement sans moyens. La gestion des VIE, qui est très bien faite au niveau de l'État, qui est une mutualisation. Le centre de Marseille marche très bien, on pourrait le développer encore plus. La fixation des caps, dire 200 000 entreprises, ça c'est le rôle de l'État. Okay. Après, il faut bien partager et il ne faut pas que tout le monde fasse tout et que tout le monde fasse un petit peu. C'est ce qui m'inquiète dans la façon dont certaines de vos propositions sont formulées. Par exemple, je ne crois pas qu'on crée une équipe de France en maintenant des structures obsolètes et en disant elles vont contractualiser. On fait une équipe de France en faisant une équipe de France. C'est-à-dire en ayant le courage, comme l'a rappelé Jacques, de dire ben non. Non, on ne fait plus comme ça, maintenant on fait comme ça. Non, ça dépend de telle politique, donc il doit avoir les moyens chez lui. Sinon, on va faire des contractualisations croisées et c'est ça qui crée l'illisibilité. Je l'ai dit parfois dans la culture et je le redis dans la diplomatie économique. Jusqu'à présent, je pense que nous sommes sur la bonne route parce que c'est très dur à faire, mais je crois que nous avons consolidé des égoïsmes plutôt que de consolider une stratégie. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour UDI Algérie indépendant, Christophe Nechlin.